On est dans la villa Otis Redding, un immeuble qu'on a acheté il y a 2 ans maintenant, sur lequel on a fait un programme de rénovation complète. C'était un appartement à la base qui faisait une 50aine de mètres carrés sur un seul niveau. On avait une faible hauteur sous plafond, on était à 2,40, 2,50. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait sauter tous les planchers. Et aujourd'hui, l'appartement bénéficie de 5 ou 6 mètres de hauteur sous plafond. Ça donne immédiatement du volume, de l'espace et du cachet à l'appartement. On a réussi à maximiser le volume. De ce fait-là, on a vraiment 2 parties, c'est-à-dire qu'en rez-de-chaussée, on a cette grande pièce de vie, la chambre, la salle de bain, le cellier. Et en haut, les anciens combles dans lesquels on a réussi à caser une chambre et une salle de bain. De quoi accueillir quelqu'un de façon autonome. La rénovation a connu quelques contraintes. Mais c'est ces contraintes qui ont vraiment donné le cachet à tout l'appartement, notamment grâce à cette cuisine sous l'escalier. Si on avait eu un projet neuf, on n'aurait peut-être pas forcément placé cette cuisine ici. Et c'est ce qui donne vraiment beaucoup de caractère à l'appartement. Il y a des éléments importants dans cet appartement, notamment l'escalier, ainsi que la passerelle. Les métalliers ont fait un super boulot. Et on a décidé de le peindre en blanc pour casser un petit peu le côté industriel qui n'était pas du tout dans le thème. Et on voit que ça matche super bien, quoi. C'est un hommage à Frida Kahlo, donc il fallait que l'appartement dégage quelque chose. Du coup, on a eu l'idée de faire peindre une caricature de Frida en position haute, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression qu'elle domine l'appartement. Donc moi je voulais remercier Carole Portalet qui a fait un super boulot là-dessus. Ensuite pour tout ce qui est aménagement, c'est notre menuisier qui les a créés. On a une grande partie qui intègre le meuble télé, qui fait aussi office de banquette. Ça vient habiller les hauteurs et ça vient optimiser l'espace. Donc c'est bien d'avoir un appartement qui est esthétique mais aussi qui est fonctionnel. Donc c'était le but et je pense qu'on a réussi à réaliser tout ça. C'est un projet sur lequel on s'est énormément investi, notamment Léonie qui a pris en charge la totalité du suivi du chantier. On avait peur d'en faire trop, pas assez, mais finalement je pense qu'on a réussi à bien tout coordonner et que l'ensemble soit homogène. Donc c'est cool. De projet en projet, on progresse sur l'optimisation des espaces, sur les risques qu'on peut prendre en termes de déco. La qualité augmente et le plaisir de bosser aussi également. Donc félicitations à elle et au prochain.